Cox. C'est pas le rêve de tout passionné, une sortie de grange. Ah, encore un live goal. Oui, malheureusement, celle-ci, c'est pas la mienne. D'ailleurs, on remercie le client pour sa confiance. En tout cas, vous avez été beaucoup sur Instagram à répondre favorable, à vouloir une vidéo de la sortie de grange de la 348 TB. Chose promis, chose due, elle est là. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. On va faire un bon nettoyage de cette Ferrari Via Noir Eden et on vous reprend juste après pour la présentation de ce véhicule. Allez, c'est parti. Vous faites quoi, boss? Tout dans les finitions, mon petit coq. Les amis, j'espère que ces plans vous ont plu. Ça a quand même meilleure gueule, mon petit coq, non? Bah, moi je trouve qu'elle avait plus de charisme avant. Mais Oh non, arrête. pour une fois, c'est une féfé qui a une très belle couleur. D'ailleurs, pourquoi les bleus? Pour les connaisseurs, derrière, vous avez dû voir l'autocollant Pozzi. Pozzi, donc, qui a une grosse concession Ferrari et qui avait pour habitude de peindre pas mal de ses voitures en bleu. Le bleu Pozzi. Alors par contre, sur celle-ci, on se demande, parce qu'on va vous mettre quelques photos, et le bleu Pozzi n'est pas exactement comme ça. Donc on se demande si elle est réellement sortie des ateliers Pozzi comme ça ou non. D'ailleurs, comme on peut le voir à certains endroits, comme par exemple C'est ici qu'on voit bien là. ici, ouais, bien vu. On peut le voir qu'elle était rouge avant. D'ailleurs, on le voit aussi ici, j'ai vu tout à l'heure en ouvrant la porte. Dites-nous en commentaire si réellement les Pozzi, est-ce qu'elles étaient rouges, elles arrivaient rouges chez Pozzi, elles étaient repeintes en bleu, ou est-ce qu'elles étaient directement bleues? On se pose la question avec le propriétaire, qu'on remercie une fois de plus de nous avoir confié son véhicule pour ce petit nettoyage. Mais lui-même se demande si elle était réellement rouge et que c'est pas une vraie bleu Pozzi, et bah cette voiture va repasser tout simplement en rouge, mon petit coq. Oh non, quel gâchis.
Bah, c'est vrai que c'est rare d'en voir des bleus. Alors une vraie bleu Pozzi, mais je sais à l'époque, ça reste des voitures. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'années, ça a été produit de 89 à 94. Les quelques photos de Pozzi que j'ai vues, elles n'avaient pas les moquettes rouges, elles avaient les moquettes noires. Donc on se pose plein de questions vis-à-vis de cette voiture. Bon, je suis pas un grand connaisseur Ferrari, je vous cache pas que j'ai fait un petit coup de Wikipédia avant. Mais donc on est sur une 348 TB. Alors il y a eu la 348 TS. En fait, la différence entre une TS et une TB, c'est que la TB c'est le coupé et la TS c'est le Targa, donc qui a comme toutes les Targa, que ce soit une Porsche, une Supra, il y a toute cette partie-là qui est démontable. Donc c'est quand même assez stylé, c'est très typique des caisses des années 80-90. Donc là, modèle TB coupé. Donc on est sur un moteur d'ailleurs qu'on peut montrer. Bon, elle ne l'a pas nettoyé parce qu'il va subir une grosse révision. Donc on est sur un V8 3 litres 4 qui fait 300 chevaux en Atmo. Donc bon, il faut y remettre à l'époque, 89, c'était déjà plutôt cool d'avoir ça. Donc ouais, c'est un peu artisanal, comme on peut le voir. Pas à ça, tous les tubes carrés, là, les tourelles, c'est vrai que c'est de l'artisanal, quoi. Mais c'est plutôt cool d'avoir ça dans l'atelier. Moi, je trouve que ce cul, il est vraiment très très cool. On est habitué au Testarossa et compagnie, mais... On l'appelle la petite Testarossa. Hein. Bon, voilà, c'est moins impressionnant. On vous mettra une petite photo pour vous rendre compte. Mais... Ça reste encore, au jour d'aujourd'hui, même si ça ne se dit pas, la moins chère des Ferrari. Alors bon, par contre, la plus chère à entretenir, apparemment. Mais, je veux dire ce qui est, quoi. C'est plutôt cool avec cette grille en H, là. Donc comme on a pu le dire plusieurs fois, c'est une sortie de Grange qui n'a pas roulé depuis au minimum 5 ans. Comme on peut le voir, il y a quand même un peu de rouille. Alors bon, c'est de surface, mais c'est vilain quand même. Donc en fait, cette voiture va subir une belle restauration. Donc à vous de nous dire en commentaire si est-ce que vous voulez voir l'évolution de la Ferrari 348, qui d'ailleurs, le proprio nous a dit une fois fini, on la mettra au milieu du shop. Donc ça, c'est méga cool. Yes. J'espère vraiment que ça va se faire. Donc cette voiture ayant pas tourné depuis quelques années et l'ancien proprio n'étant pas sûr de la dernière distrib, ça va être la première étape, distribution plus remise en route. Parce qu'à savoir que la courroie de distribution là-dessus, parce que oui c'est un moteur à courroie, est tout simplement là derrière les sièges. Et Ferrari ne s'est pas dit on va faire une petite trappe pour accéder à la courroie de distribution. Du coup il faut tout simplement tomber la mécanique complète avec les trains. Donc autant dire que ça chiffre un petit peu. Mais bon, voilà, elle le mérite. Pour la petite séquence archive de cette vidéo, la 348 a couru. Il y avait une course qui s'appelait la 348 Challenge. Et j'ai regardé 2-3 archives. C'est vraiment plutôt cool. Donc on vous met ça juste là, mon petit coq. C'est vrai que ça tue. Hein. Moi, je trouve ça tellement... C'est pas agressif ni technique. Je sais pas comment y qualifier, mais toutes ces lames, c'est vraiment top. Et la lunette, il y a un boulot. Voilà. Là, franchement, moi, j'aime beaucoup ce travail de forme. Faut pas la casser. Hein. Parce que du coup, elle a réellement cette forme de triangle, là, arrondi, plat. Ah ouais, ça y est. On a quand même un petit peu de coffre pour partir à Monaco. On peut peut-être faire un focus sur cette poignée. Pour ceux qui savent pas... Une petite... Ouais, mais ça, tu le sais pas. Au début, tu comprends qu'il faut pousser, mais il n'y a rien de... Ouais, tu te dis comment je tire. Alors oui, en dessous, il y a un petit... C'est super bas, quoi. Mais... C'est original, c'est cool, petite touche. C'est vrai que c'est bas, et d'ailleurs, il y a quand même eu 2-3 jolis projets baguettes là-dessus. Pichies. Je pense qu'on peut mettre en photo, ouais, on en a vu. C'est vrai que celle-ci, c'est la Ferrari qui a remplacé la 308, qui est d'ailleurs là sur le poster, King Suspension, qui est la précédente de la 355. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si Peaches, c'est pas une 355, ça sera vérifié. Elles se ressemblent quand même un petit peu les deux. Et nous, on a un peu l'arrière en fait. Là, tu as quand même de quoi mettre le petit sac cabas. Joli plaidou offert avec la voiture. Oh bah voilà, rentable. Bon, ça vous va mieux les Porsche quand même, patron, je vais pas vous mentir. Hein. Bah, c'est joli en vrai, mais bon, après... chacun son truc. Mais... C'est sûr. Bah, je dirais pas, tu vois.
Si tu as les moyens d'avoir ça dans une petite collection, pourquoi pas. Clair. Après, ça reste vraiment pas la même en entretien, mais ça reste de très belles autos quand même. Vous avez cru que c'était juste une petite sortie de grange? Non. Allez, on va aller déballer les rotiformes et les 4 coussins. Non, malheureusement, non. Je vais essayer de convaincre le client en vrai. Ah, mais jamais il fera ça. Sur un malentendu, putain, la 4RS en slim clip et puis baguette, ça pourrait causer. Hein. Surtout avec cette config un peu bleutée comme ça, même grave. Si c'est pas les goûts du client. C'est pas les goûts, c'est que lui, ça aurait été une vraie Podzi, je pense qu'il l'aurait laissé bleu. Oui. Après, on n'a pas la confirmation, hein, donc on verra bien. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous souhaitez la suite, parce que le client a forcément prévu une belle restauration de ce véhicule. Et n'hésitez pas pour les connaisseurs de ce modèle et les connaisseurs Ferrari en général, nous donner votre avis, voir si c'est une vraie Podzi, si vous avez des pistes sur quoi que ce soit. C'est toujours cool de voir la commu participer à nos vidéos. Abonnez-vous, c'est super important, on est de plus en plus, on fait de plus en plus de vues, même si à notre échelle, voilà, c'est pas énorme, mais on est tout de même très content, ça avance gentiment, mais ça avance. Et n'oubliez pas, 50 000 abonnés, Japan Racing. On se le fait tatouer. Merci à tous et on se dit à dimanche prochain les amis. Ciao mon coq. Ciao.